3615 code dessin animé de merde. Voyons ce qu'il ressort. Zelda. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Je me demande de quoi il retourne. Voir Link parcourir les plaines, trouver des rubis, découvrir les donjons aux multiples ennemis, vaincre Ganon. 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 Non, plutôt le voir en mode dragueur et passer pour un con sans arrêt. Bah oui, c'est dur la vie. Zelda aime la bite. C'est parti pour la chronique du Dolby qui ne possède pas d'intro et pas de scénario. Comme le sujet du jour. Ganon. 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 Bonjour bande de galopins et de galopines, ici le Link 5.1. Bon, on va pas se mentir, dans les années 90, nous avions de très bons dessins animés. On avait aussi des daubes. Dans Télévisateur 2, en 1993, apparaît cette série, le Super Mario Bros. Super Show, avec quelques sketchs en live action et la présentation du dessin animé Super Mario Bros. Très honnêtement, moi j'adorais ce dessin animé. Ils sont encore sous blister, oui je sais. Je le trouvais plutôt pas trop mal animé, les voix étaient correctes en français, il y avait de la bonne musique dans chaque épisode. Pour les adorateurs de Mario, c'était parfait. Bon après ça s'est un peu gâté parce qu'ils ont décliné le bordel et ils ont fait Super Mario World ou Super Mario Bros 3 et c'était là carrément pourri parce qu'il y avait plus du tout de budget. Et donc après le dessin animé, on avait droit à une autre phase en live et ça enchaînait avec la série animée Princesse Zelda. Oui, ça s'appelle même pas Legend of Zelda, hein, on s'en bat les couilles. Ça passait dans Télévisateur 2 en 93 et ça a été rediffusé dans Bonjour Babar en 1995. Well, excuse me, princess. Allez, niveau comédien de doublage, on a quand même Olivier Destré pour Link, C'est bien, non? Céline Monsarrat, Mais qu'est-ce que tu veux? Baiser. Luc Hamet, Je te sauterai. Georges Atlas Et moi, je vais m'occuper de ma petite. et Valérie Ciclet. Je peux pas vous dire laquelle faisait Zelda parce que un coup c'était Céline Monsarrat, un autre coup Valérie Ciclet et puis je crois même qu'il y a aussi Virginie le Dieu hein, qui s'y colle parce que comme ça passait à l'intérieur du Super Mario Bros Super Show, eh bien les 13 épisodes de Princesse Zelda n'ont pas été doublés en même temps. D'où le bordel hein. Nous avons de la visite. Oui, Link vit dans le château d'Hyrule. Ah bah, c'est une bonne situation, sauveur de connasses. Oh, ce que je m'ennuie. Et en plus de ça, on le découvre, il est même pas dans son habit principal. Et je parle tout seul. Non, là, il est en robe de chambre. Attention, je suis chatouilleux. Très courte. Trop courte. J'arrive pas à me concentrer, à chaque plan, j'ai l'impression qu'on va voir son cul. Encore eux. Ou pire. Oh, vous êtes superbe, princesse. Surtout vu sous cet angle. Link est un pervers, comme dans le jeu vidéo, hein. Donc oui, le respect des personnages est inexistant. Là où dans Super Mario, on avait au moins des trucs qui se sont avérés par la suite, comme notamment Luigi qui est peureux. 12-13 ans plus tard, il y aura Luigi's Mansion. Bah du coup, ça les a peut-être inspirés aussi, les mecs de chez Nintendo. Tu te fais jamais de ménage ici? Et Zelda est une pouffe. Bon, venant de la part d'une princesse, c'est pas trop étonnant, mais elle combine une autre tare. Pardonne-moi, Link, excuse-moi, hein, mais tu m'as énervé. Grosse salope. C'est une putain d'allumeuse. Je crois que si je veux le diamant de la sagesse, il faudra que j'aille le voler moi-même parce que... Dans chaque épisode, Ganon, et vous remarquerez qu'au moins ils disent Ganon, voudra s'emparer de la Triforce. Égard de la force 3. Voudra s'emparer du Force 3. Moi, j'ai le diamant de la sagesse. Voudra s'emparer du Diamant de la Sagesse. Mais enfin, il y a combien d'appellations, ce bordel? Tu as choisi la voie du mal, mais les forces du mal finissent toujours par s'incliner. Il parle en plus. Comment puis-je attirer l'attention de Zelda? Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est une idiote. On a aussi la petite fée, qui s'appelle Esprit. Oui, c'est son prénom, quoi. Hein. Tu devrais rester avec moi. Mais tu ne mesures pas plus de 3 cm. Et alors? Bah, tu peux même pas me sucer. Force 3, il faut que tu m'aides. Mon père a été enlevé, mais nous ne savons pas où il est retenu. Aide-nous. Pour retrouver ton père, royale héritière, tu dois aller au fond de l'eau claire. Est-ce que le Triforce ne peut pas leur donner une astuce à l'oral, quoi, j'ai envie de vous dire, afin qu'ils puissent se débarrasser de tous les méchants assez facilement, hein. Du coup, on n'aurait peut-être pas à se taper la série. Dans chaque épisode, c'est toujours la même rengaine. Le seul but de Link, c'est de démonter Zelda,
Elle veut pas. La fée aimerait bien grimper sur la bite à Link. Il veut pas. Bref, au bout d'une minute 30, t'as toujours des méchants qui arrivent. Des robots! Des robots? Il y avait des robots dans Zelda? Peut-être, hein. C'était peut-être ouais, une sorte de robot, mais enfin bon, quand même, là ça fait bizarre. Link tire des lasers sur des robots. Bon, on se croirait plus dans Star Wars quand même. Merci! Il fout un coup de pied dans les couilles d'un robot. Dans cet épisode numéro 3, un beau prince arrive. Bonjour, tu es sûrement la belle princesse Zelda. C'est le cliché du beau gosse qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais qui est toujours mieux que le connard qu'on côtoie tous les jours, hein. Mon destrier est assez fort pour deux. Et moi, vous m'oubliez? On ne peut pas tenir sur cette monture à trois. Oh, et puis tu te débrouilleras très bien tout seul. Salope! 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 Un aventurier? Il y en a déjà un dans le pays? Oui, il y a Link d'une certaine façon, mais il n'a pas la classe du prince. Oh salope! Zelda est une gourde. Une parole sensée. On raconte de belles histoires. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Oh salope! Ganon va une fois de plus venir foutre le bordel, connaissant le point faible du chevalier, parce qu'il est trop précieux et n'ose pas se salir. Allez voir! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chauves-souris? Tu vois bien que c'est des araignées! C'est quoi ces engins? Oh bah merde, on a vu sa culotte et Link est même pas là pour se taper une queue. Je te sauverai. Hein? Je te sauverai. Ah. Désolé, princesse, je ne peux rien faire pour vous. Je ne voudrais pas salir ma jolie tenue. Voilà, le prince est un peigne-cul, comme on le savait depuis le début, hein, c'est du coup Link qui va se mouiller pour sauver Zelda, qui, je le rappelle, est quand même une personne assez nocive pour Link, hein, là, jusqu'à preuve du contraire. Et il aura toujours pas de bisous! Embrasse-moi. Non, Allez. tu es couverte Allez. de boue. Parce que c'est ça le gimmick du bordel, hein, c'est, il lui faut un bisou. Et c'est absolument ça tout au long de la série, heureusement qu'il y a que 13 épisodes. Je suis obligée de plastiquer dans ma chambre. Et je t'ai baisé. Ne recommence plus jamais ça. Well, excuse me, princess. Parce que 13 épisodes avec toujours à peu près la même histoire, c'est long. C'est long! Bah, je fais ma pause clope, balancer une pub YouTube. Voilà, ça devrait être bon. Ça m'énerve parce que, a priori, on a bien vu que ça avait l'air d'être pas mal sexualisé. Les courtes tenues des personnages, les relations, Link qui veut choper Zelda, la fée qui veut choper Link, les jambes nues, etc., etc. Et pourtant, très clairement, aucun des personnages n'a une vie sexuelle. Je vais m'amuser toute seule. Ah, j'ai rien dit. Et peut-être vivre une grande aventure. Bah non, elle va sauver une jeune fille. Les belles jeunes filles sont censées être sauvées par un jeune et séduisant héros, et non pas par une autre belle jeune fille. Où est-ce que vous voyez des clichés, vous? Il n'y a donc pas de héros dans ce royaume qui puisse me sauver de ces monstres. Mais attention, elle n'a pas le droit de m'insulter. C'est vrai, c'est interdit par notre syndicat. Dans cet épisode, Link va se faire transformer en crapaud par Ganon. Il va chialer sa race durant tout l'épisode! Comme dans tous les contes où il y a un mec qui se transforme en crapaud, eh ben il va falloir le baiser d'une jeune fille, d'une jeune princesse quoi. Oh bah on l'a pas vu arriver, l'épisode s'appelle le baiser. Mais le baiser, c'est surtout vous qui regardez cette merde! Ah non, ça s'appelle gros bisous, pardon. Mes mains, elles sont toutes bizarres. Tu vas être étonné par le reste de ton corps. Ça fait quelle taille une bite de crapaud? Et vous savez quoi? Ganon va empêcher Zelda d'embrasser le crapaud alors que cette fois-ci elle était consentante, bordel de merde! Et c'est finalement la fée Esprit qui va l'embrasser pour qu'il redevienne normal, hein. Mon père est le roi du royaume des lutins, donc moi je suis une princesse. Bon, on va dire qu'au moins dans cette série, il y a les sons 8 bits qu'on a connus dans le jeu et qui sont plus ou moins bien placés aussi. Et puis on a également les musiques de Zelda. Eh bah c'est un point positif, il faut bien en trouver, hein, rien n'est totalement négatif. Allez, direct au dernier épisode. Plein de cul. L'épisode s'appelle La révolte des Moblins. C'est le dernier épisode. Est-ce qu'on pourrait penser que les Moblins vont se révolter contre Ganon et le tuer pour mettre fin à la série? Ah moi ça me paraît logique, hein. Je vous dis ça alors que j'ai même pas encore vu l'épisode, hein, mais... ça c'est chiant ça. Deux Moblins et deux gorillas s'introduisent dans la chambre de Link, qui est en train de lire une BD sur lui-même. Et ces cons-là s'entretuent sans le faire exprès, putain. Y'en a même un qui prend une épée dans le cul. Ah bah ils sont plus dangereux dans le jeu, je vous le dis. C'est Ganon qui commande ici. C'est ridicule, on s'en sortirait mieux sans lui. Ah, j'avais peut-être raison. Voyons voir si au moins les scénaristes ont fait preuve d'humilité. Ganon a inventé un sceptre qui fout des gens dans des bulles totalement indestructibles. À part par le Triforce, hein, donc du coup pas indestructible du tout. Ça se voit que j'en ai plein le cul. Ça va se retourner contre lui et hop, putain, on voit le calque du dessin.
Ils en avaient plus rien à foutre, je crois, les mecs. Et tous les méchants vont se venger de Link et Zelda pendant que Ganon est emprisonné. C'est devenu un mème, mais le Excuse me Princess est dans chaque épisode, hein, vraiment. Sauf qu'en français, bah ça rend moins bien. Excuse-moi, princesse. Le dernier épisode est une succession de blagues pas drôles avec tous les méchants comme si on les avait pas assez vus dans la série, alors il les regroupe tous dans le même épisode. Ganon passe pour un gros con et Link, encore plus débile que d'habitude, s'amuse à jouer à la balle avec la bulle et évidemment libère Ganon. Du coup, Link et Zelda ne piquent pas la Triforce que Ganon a en sa possession. Ce dernier se venge de ses traîtres de sbires en leur faisant faire le ménage. Donc non, hein, les scénaristes n'ont pas vraiment compris qu'il fallait vraiment stopper tout ici. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est tuer Ganon, hein, on n'en parle plus, il récupère la Triforce et puis basta, hein, tout le monde est content. Et l'autre, au moins, il peut bourrer Zelda en toute quiétude. Mais là, non, ça se termine en engueulade et Link finit avec un saut sur la tête. Merci. Merci. Vous auriez pété à coups de marteau ma cartouche NES, que ça aurait fait aussi mal. Bon bah voilà, c'était Princesse Zelda, la série animée. On n'en a plus jamais reparlé après. Que faut-il retenir de ça? Eh bah, quand vous savez pas adapter un jeu vidéo, bah ne le faites pas. Hein. Je veux dire, Mario c'était cohérent. Sonic aussi. Ici, y a rien de cohérent. Allez les loulous, j'espère que ce nouvel hors-série vous a plu. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour de nouvelles conneries nostalgiques. Prenez soin de vous, bisous du Link. Et comme Link se transforme en loup à un moment donné, je crois, hein, je sais plus dans quel jeu, bah ça marche, hein, du coup. Alors, moralité, est-ce qu'on peut être nostalgique d'un produit télévisuel comme celui-ci? Eh bien, je pense que si on ne l'avait pas eu, il ne nous aurait pas manqué. Mais que malgré tout, il doit forcément rappeler les mercredis après-midi de certaines personnes. Alors oui, maintenant, on regarde ça avec un œil un peu moqueur, mais quand on était gamin, eh ben, on appréciait le délire. Du coup, en parler maintenant qu'on est adulte, eh bien, ça nous replonge un petit peu en enfance. Et ceci dit, ça nous prouve bien que quand on est gamin, on est con.